Bon, on va continuer de parler de ce sujet sérieux, pas facile, la transition. Tout à l'heure, nos copains de l'équipe de choc ont eu le témoignage de Rémi Vercoutre, qui est actuellement entraîneur des gardiens, qui vit à Dubaï sur la situation géopolitique qui est très compliquée. On l'écoute. La première nuit, de peur d'avoir des répercussions sur des vitres brisées, j'ai préféré aller passer la nuit dans le parking, au moins 3, dans ma voiture. Hier, j'ai dormi dans mon lit parce qu'on sent que les autorités ont pris en charge les choses et qu'ils sont à plus de 700 ou 800 interceptions de missiles et de drones. Donc, on est relativement rassuré par rapport à ça. Et, c'est impressionnant, ça fait trembler les vitres et les murs, mais je dirais presque qu'on s'habitue à cette situation. En tout cas, on est prévenu, on est pris en charge et on fait attention. Voilà. Voilà, c'était dans l'équipe de choc tous les jours à 16h45 avec France Pierron. Il y a également un autre témoignage à retrouver dans les colonnes du journal L'Équipe et dès maintenant sur le site L'Équipe pour les abonnés. Léna, c'est une interview de Jordan Verretou. Il livre son quotidien à Dubaï, au Qatar, pasculé par les frappes en Iran. Toutes les infos sont à retrouver sur l'article. Voilà, c'est une interview signée de notre confrère Hugo Delon. Juste sur la Coupe du Monde, évidemment que la situation ça dépasse le cadre de la Coupe du Monde et que c'est extrêmement inquiétant. Pour ce qui est de la sécurité des supporters notamment, est-ce que ça pose question, Guillaume Dufy ? Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, la manière dont certaines, entre guillemets, milices agissent et arrêtent un peu toutes les personnes qui ne sont pas blanches dans les rues. Ça dépend du FBI, hein. Si tu parles de ICE. Ouais, de ICE. Très franchement, c'est d'une violence sans nom. On a vu que la semaine dernière, le Mexique, pendant 48 heures, a été à feu et à sang après l'assassinat d'un chef de cartel. Le Mexique va accueillir aussi quelques matchs de la Coupe du Monde. D'ailleurs, la FIFA est entrée je suis supporter demain. On me dit, est-ce que tu veux aller aux États-Unis ? Franchement, je me pose la question. Vous, Timothée, votre ressenti, est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que selon vous, ça peut avoir des conséquences sur le fait qu'il n'y ait pas de Coupe du Monde ? Absolument pas. Absolument pas, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a oui, Vincent le rappelait effectivement. Cas. Alors là, c'est un cas extrême, celui de la guerre. Il y a toujours eu des polémiques, des idées de boycott. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? À la fin, tout le monde y va, tout le monde se tait, tout le monde rentre dans le rang, parce que nous et les supporters veulent voir dans une Coupe du Monde, veulent voir dans des Jeux Olympiques un symbole, veulent voir des moments de trêve, veulent voir des moments de communion. Mais eux, les personnes qui sont au-dessus, Infantino en tête, eux, ils voient un business, ils voient une économie. Les dirigeants de fédération, ils ont signé des contrats. Quand le Danemark ou l'Allemagne dit on ne va pas aller au Qatar parce qu'il y a des morts sur les chantiers, vous croyez qu'Adidas, ils leur disent quoi ? Ils leur disent on a signé un contrat, on vous a déjà fait le chèque. Et vous n'allez pas y aller ? Ah bah non. Donc en fait, c'est d'un cynisme terrible. Nous, encore une fois, nous, on veut y voir un symbole, mais ce monde-là, c'est pas mal de s'émouvoir. Les institutions... C'est pas mal de s'émouvoir et de s'indigner aussi. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que ça sera dangereux quand même. Mais ces institutions n'y répondront jamais à cette indignation. Non, mais bien sûr. Non, mais tu as raison de rappeler le cynisme, mais ça n'empêche pas que ça sera dangereux pour ceux qui essaieront d'y aller, parce que ça va être... Oui, mais là, on est sur un point de vue sécuritaire. Ça va être pris pour cible par... Moi, je pense que l'Iran n'a aucune chance de gagner n'importe quelle guerre face aux États-Unis, mais en revanche, je pense que s'ils peuvent faire de manière isolée des attentats aux États-Unis ou au Mexique ou au Canada, ils le feront. Et donc, c'est une belle, entre guillemets, tribune pour des gens qui voudraient répondre à l'impérialisme ou ce qu'ils considèrent comme être l'impérialisme américain, d'aller mettre des bombes ou d'aller tuer des gens. Oui, donc pour vous, il y a un vrai risque sécuritaire. Il y a un risque pour tout le monde, pour les Américains qui vivent sur place, pour ceux qui vont se déplacer, pour ceux qui pourront se déplacer, puisqu'encore une fois, on l'a dit, on a interdit quand même des supporters, des gens qui veulent faire la fête, d'aller voir des matchs de foot. Bon, ça, c'est un autre problème. C'est un problème américano-américain, puisque c'est Donald Trump qui a... Décision de Donald Trump. Pas de ça, mais parce que ça entrechoque plusieurs choses, en fait. Il y a la situation géopolitique, il y a sa méthode à lui, sa politique à lui, qui est extrêmement agressive, anti-migrant, réactionnaire, qui est compliqué à comprendre. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent. Mais après, pour l'instant, c'est une guerre dans laquelle les États-Unis n'ont pas l'intention d'engager des forces, des troupes au sol. Non, bien sûr. Et il y a eu beaucoup de grands événements sportifs qui ont lieu aux États-Unis, alors que les États-Unis menaient une guerre sur des sols étrangers. Bien sûr. En Afghanistan, en Irak, un peu partout. Donc
voilà, il faut atténuer un peu. C'était peut-être pas aussi mondialisé, aussi. Il faut voir comment la situation va. Est-ce qu'il y aura escalade ou enlisement, quoi. Voilà. Voilà. Exactement. Et puis on est qu'en février. D'ici juin, il est capable d'aller mettre son nez ailleurs. Oui. Juste avant. Il intervient à peu près une fois par mois. Oui. Non, il peut se passer d'autres trucs avec d'autres pays. Quand vous dites il, je parle de Donald Trump. Des États-Unis. Il peut y avoir des gros soucis avec le Danemark, il peut y avoir avec le Groenland, il peut se passer effectivement beaucoup de choses. On n'est pas à l'abri de nos surprises. Juste avant qu'on poursuive sur les questions sécuritaires autour de cette Coupe du Monde aux États-Unis, on se souvient de ça lors de la Coupe du Monde 2022 pour montrer leur soutien aux manifestations se déroulant en Iran. Les joueurs de la sélection n'avaient pas chanté leur hymne national lors de la rencontre face à l'Angleterre. C'était pour dénoncer les méthodes du régime en place. Donc en tout cas, la sélection iranienne de football mène des combats. Ça serait quand même dramatique pour cette équipe nationale d'Iran qui a été contre ce système, contre ce régime en place, de ne pas aller à la Coupe du Monde. Mais en ce moment, il y a le mois dernier, la population, les gardiens de la Révolution ont tué 20 à 30 000 personnes. Oui. Ils n'ont peut-être pas le cœur à jouer au foot aussi. Bien sûr, Entre bien tout sûr. ce qui se passe, à la fois le pouvoir qui les tue et maintenant la guerre avec Israël et les États-Unis, on va dire, en principaux acteurs, parce qu'il y a aussi des alliés. Ils ont peut-être, franchement, oui, c'est à double tranchant. Ils n'ont peut-être pas envie d'aller jouer au foot, ils n'ont peut-être pas la tête au foot, ils sont peut-être... Bien sûr. Mais en même temps, il faut aussi considérer la place de la diaspora là-dedans. Si on se souvient, par exemple, de l'atmosphère à Gerland pour le match Iran-États-Unis en 1998, l'atmosphère était incroyable. Et dans les tribunes, il y avait quand même deux Irans. Il y avait l'Iran de la diaspora, il y avait l'Iran un peu plus traditionnel. La FIFA avait interdit les bannières. Enfin, ça avait été... Je crois que les gardiens de la Révolution avaient interdit aux joueurs de serrer la main des Américains et finalement, ils avaient échangé les maillots à la fin et fait une photo mélangée. Mais parfois, le sport aussi permet ce Mais le ce sport type est d'image. politique. Hein. Hugo, on vous a pas encore entendu sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact sécuritaire? Est-ce que vous êtes aussi inquiet que Dominique Sévrac ou... Je pense exactement comme Dominique, j'ai été convaincu par sa minute, enfin celle avant la pub surtout. Oui. Je ne suis pas inquiet par la tenue en elle-même de la Coupe du Monde parce que la FIFA qui l'organise est dans la droite ligne de l'impérialisme américain. Quelque part, la FIFA, c'est quasiment la puissance d'un État et s'ils avaient la possibilité d'avoir une armée, ils seraient en train de bombarder les mêmes pays que les États-Unis avec les États-Unis. Donc en fait, la Coupe du Monde va se tenir. Après, moi, je suis plus inquiet sur les injustices qu'elle va générer, notamment pour les supporters. Les supporters de 5 pays ou peut-être plus qui n'auront même pas le droit d'entrer sur le territoire américain, mais là, où est l'esprit de la Coupe du Monde? C'est plus une Coupe du Monde, en fait. Si des supporters haïtiens ne peuvent pas aller aux États-Unis pour voir jouer Haïti, qui va participer probablement à la seule Coupe du Monde de son histoire, en tout cas à la première, c'est juste scandaleux. S'il y a des supporters mexicains, si le Mexique se retrouve à aller loin dans la compétition, il va jouer aux États-Unis, qui ne peuvent pas aller aux États-Unis ou qui sont chassés, ceux de la diaspora aux États-Unis, enfin, c'est invraisemblable. Donc je suis inquiet par rapport à ça, moi. On verra là si Gianni Infantino pourra monter au créneau pour défendre justement les équipes. Il le fera, oui, il défendra. Après la Coupe du Monde, il le fera. Ah ouais. Bon, évidemment, c'est un sujet extrêmement complexe qui dépasse largement le cadre du monde du sport, mais on était obligé d'en parler ce soir puisque ça aura sans doute un impact sur cette Coupe du Monde. Il y a d'ailleurs l'interview d'un joueur haïtien sur le site de l'équipe qui évolue en Iran. À lire aussi. Bon, qui essaie de quitter l'Iran. Lui, il va réussir à jouer la Coupe du Monde s'il a le droit de rentrer. On va juste donner une info aussi qui est en rapport avec ce conflit. C'est la finalissima qui aura lieu, qui devait se dérouler au Qatar, qui risque d'être reportée. Oui, et je veux juste corriger sur la brève d'avant, parce que j'ai été surprise, la régie me parlait. Jordan Verretou, Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis, c'est pas au Qatar. Je pense que vous aviez relevé. Faites bien de corriger. Et concernant la finalissima, le match entre le vainqueur de l'Euro et celui de la Copa América, donc l'Espagne et l'Argentine, pourrait être reporté. Il est prévu le 27 mars et la décision revient à l'UEFA et au CONMEBOL. Merci beaucoup, Léna.